Simplement, dans la campagne telle qu'elle a été menée depuis plusieurs mois par les socialistes, qui ont capté tous les médias, qui ont capté les syndicats, qui n'ont jamais une fois laissé critiquer Hollande à la télévision, critiquant M. Sarkozy en permanence, le rendant responsable de tout, démolissant un bilan qui était exceptionnel. Je crois que ce soir, s'il y a un gagnant, c'est bien Nicolas Sarkozy. Parce que s'imposer comme il l'a fait après la campagne de salissure, les tombeaux d'ordures, le tombeau d'ordures qu'il a pris sur la figure tous les jours, je pense que c'est lui qui a gagné la compétition. Pour autant, je suis un combattant. Vous savez qu'à Aix-en-Provence, nous avons gagné, que M. Sarkozy arrive en premier. J'ai tendance à penser qu'à Aix-en-Provence, on est plus intelligent qu'ailleurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour la première fois depuis des années, au cas où M. Hollande serait élu, ce qui n'est pas certain, je sens que je vais pouvoir m'exprimer. C'est-à-dire que pendant des années, on a subi la crise, on a subi les problèmes, et on s'est toujours fait critiquer. Maintenant, quel jour on va raser gratis? Donc, j'attends la confirmation définitive pour savoir qui a gagné. 2, même si M. Hollande est proclamé président de la République, je ne pense pas qu'il soit légitime parce qu'il y arrive après un combat antidémocratique comme on ne l'a jamais vu dans ce pays, et que par voie de conséquence, je ne me sens pas lié par ce président de la République que j'estime illégitime. Je suis toujours mon champion. Vous avez vu que ce soir, il n'a pas dit qu'il se retirait. Il a simplement dit un certain nombre de propos, qu'il fallait respecter la France, qu'il fallait ne pas se comporter comme les Zoulous qu'on avait en face. Donc il a fait un discours d'homme responsable et d'homme qui méritait de continuer de conduire la France. Alors je dis, j'espère que la jeunesse de ce pays ne va pas pâtir dans les années à venir de la bande de rigolos qui va s'emparer des commandes. Pour autant, je ne souhaite quand même pas que mon pays se casse la figure. Mais quelque part, je pense que peut-être Nicolas Sarkozy pourrait servir de recours et peut-être dans pas si longtemps que ça. Entre deux tours, vous évoquez dans votre lettre, au cas où M. Hollande était élu, ce serait un danger pour la République. Je pense que c'est un danger pour la République. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que cet homme n'a jamais fait la démonstration qu'il ait réussi quelque chose dans sa vie. Je crois personnellement que c'est quelqu'un d'intelligent. Il a fait l'ENA, donc il doit être intelligent, comme tous sont les énarques. Et je pense que c'est quelqu'un d'un certain niveau. Mais on ne s'intitule pas et on ne s'investit pas président de la République du jour au lendemain. Il faut avoir géré des structures, il faut avoir eu des responsabilités. Que va faire M. Hollande? Il va s'entourer de tous les classiques du Parti Socialiste, de ceux qui ont servi sous Mitterrand et de tous ceux qui ont fait que la France aujourd'hui est en difficulté par rapport à l'Allemagne. Donc je ne crois pas qu'il soit en capacité ni en compétence pour gérer ce pays. Pour autant, je lui souhaite bonne chance s'il est élu en fin de course, mais je ne le crois pas compétent ni capable. En tout cas, physiquement, il ne donnera pas l'image d'un président de la République. Vous savez, quand on présente Marianne, on aime bien qu'elle soit représentée par une très belle fille. Eh bien, moi, j'aurais aimé d'un président qui ait plus de prestance et pas qui agite ses petits bras comme il le fait dans tous les meetings, parce que ça me paraît extrêmement ridicule. Donc, je lui conseille de changer d'attitude, je lui conseille de changer d'amis, et je lui conseille, bien entendu, d'essayer d'être président. Ce ne sera pas facile. Merci. Les prochains combats, c'est les législatives? Oh, il va y avoir plus que les législatives. Il va y avoir les législatives, il va y avoir les municipales, il va y avoir le 4e tour, c'est-à-dire celui des promesses qui ne seront pas tenues, parce qu'elles ne pourront pas l'être. Ça sera la faute à qui? Les socialistes ont toujours dit responsable et pas coupable. Vous vous rappelez dans l'affaire du sang contaminé où il y a eu des centaines de milliers de morts? On n'en a pas parlé, on ne l'évoque plus. On met quelque chose qui cache la vérité, donc ils ne sont jamais coupables. Mais là, je crois que le peuple est beaucoup plus avisé qu'avant. Il y a tout l'Internet, il y a les Twitter. Aujourd'hui, même si les médias, globalement, sont dévoués au Parti Socialiste et à M. Hollande, on ne pourra pas faire taire les milliers de jeunes qui vont s'exprimer sur Internet. Et ça ne va pas être triste. Ça ne va pas être triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru dans M. Hollande. Parmi ces gens, il y a beaucoup de gens modestes, il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de travailleurs qui ont été trompés. Et je ne pense pas qu'ils se laisseront faire lorsqu'ils s'en rendront compte. Parce qu'on ne trompe pas les gens à ce niveau pour passer à un point. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a 50%
des Français qui sont à droite dans ce pays. Et encore, ils n'ont pas tous voté. Donc ça va pas être facile pour lui. Mais je ne lui souhaite pas d'échouer, mais je ne lui souhaite pas la facilité. Parce que ce qu'ils ont fait à Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, c'est honteux. C'est honteux. On ne traite pas un président de la République comme ils l'ont fait. On ne traite pas quelqu'un qui est sorti, qui a tenu le pays en période de crise comme il l'a fait. Parce qu'est-ce que vous savez quand même qu'il n'y a pas un fonctionnaire qui a perdu un sou, qu'il n'y a pas une pension de retraite qui a été versée, qu'il n'y a pas un minima social qui a diminué, que le pays a été modernisé. Non, vous ne le savez pas, parce que le bilan, les médias ne l'ont pas fait, ils n'avaient pas envie de le faire, ils avaient trop peur que M. Hollande soit rétamé complètement. Mais bon, maintenant, moi, j'attends avec tranquillité, bonheur. À partir de demain, on va raser gratis. Moi, j'ai une bonne femme que je ne connais pas qui est passée devant moi, qui m'a dit « Demain, je ne paye pas mon loyer, je ne paye pas ma télé, je ne paye plus rien, je ferai partie des assistés dans ce pays. » Ça commence. Parce que les riches, il n'y en a plus. Hein. Les riches se sont cassés depuis longtemps, y compris les riches socialistes. J'ai lu dans le Canard enchaîné que Mme Badinter avait balayé ce qu'elle pouvait avoir en France. Voilà, donc c'est dur, parce que j'ai beaucoup d'affection pour Sarkozy. Je crois qu'il ne méritait pas ça. Je pense que M. Hollande ne méritait pas d'être président de la République française, pas du tout. Mais je suis colère. Et je ne suis pas sereine du tout. Est-ce que l'anti-sarkozysme a plus Oh ben, il n'y a eu que de l'anti-sarkozysme, mademoiselle. Si on avait fait le bilan de Sarkozy et la compétence de Sarkozy, il n'y avait pas photo. Il n'y a pas photo. D'ailleurs, on est en train d'être ridicule dans le monde entier. Voilà. Comment vous envisagez la campagne législative? C'est-à-dire que moi, j'ai l'intention de faire des campagnes législatives sereines, qui soient basées sur les législatives, pas l'intention de parler de langue, puisque c'est deux combats totalement différents. J'ai l'intention de dire aux habitants de la 14e circonscription, vous avez eu un député qui vous a défendu pendant 10 ans. Vous avez un député sur lequel vous pouvez compter sur le plan du courage et de la détermination. Bon, si vous voulez d'un député qui existe, vous votez pour lui. Et puis si vous voulez un changement, ben vous faites comme à l'État, vous votez pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas une circo facile. J'avais une circo cool. Et elle a été redécoupée, on ne m'a pas fait de cadeau. Vous voyez que je ne suis pas dans les papiers de qui que ce soit. Moi, mon credo, c'est le pays. Moi, mon credo, c'est la France. Je pense que le candidat le meilleur pour la France n'a pas été élu. Et c'est pour ça que je suis amère et que je suis en révolte. Pour autant, je ne baisse pas les bras. Pour autant, même si je ne suis pas élu député, eh ben, écoutez, je ne baisserai pas les bras. Vous savez, je combattrai. Et je suis quelqu'un qui combat et qui voit dans l'avenir. Voilà, si moi je suis battue, il y a la relève. La relève est assurée, jusqu'à y compris dans ma propre famille et dans mes amis. Voilà. Je n'ai pas toujours été député. J'ai été un avocat qui s'est battu dans des affaires difficiles. Je me suis battue notamment dans l'affaire du sang contaminé, où M. Fabius s'est déclaré responsable, mais pas coupable, des milliers de morts. Pof, il est toujours en politique, celui-là. C'est extraordinaire. Voilà, donc j'ai le mordant, j'ai la rage au ventre, et je ne vais pas laisser tomber, pas du tout. Je ne vais pas faire les discours conventionnels, les gens me disent « je souhaite mon échange », rien du tout, tout ça. Voilà, on est dans le combat, et comme ils nous ont combattus, on les combattra. Voilà, ça sera plus difficile parce qu'ils ont tous les pouvoirs, mais justement parce qu'ils ont tous les pouvoirs, c'est des colosses au pied d'argile. Alors je vais avoir les contrôles fiscaux, les machins, quand il y a les socialistes au pouvoir, et que vous la ramenez, vous avez tout, vous avez droit à tout. Contrôles fiscaux, toutes sortes, je m'attends à tout. Mais moi j'ai toujours combattu. À la limite, je suis meilleure dans le combat que dans la tranquillité. Mais je suis en rage, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Je ne dis pas que... Moi, c'est pas de l'eau de rose. Hein. Voilà, ce type-là ne mérite pas d'être où il est. Point barre, il a été puissamment aidé par un État tout entier. Même les syndicats s'y sont mis. Mais heureusement qu'ils s'y sont mis tous, hein, parce que passer un petit point, ça ressemble à ses petits bras. Voilà. Je ne l'aime pas, je le dis, je vais le répéter et je vais affirmer et confirmer. Voilà. Ça sera le village gaulois. Mais je le dis, avec sa province, on est plus intelligent qu'ailleurs. Hein.